on peut enlever la dalle là, par exemple, et remettre les semelles parce que je crois qu'on n'avait pas fait pour les semelles. Donc, je supprime le radier là et je remets quelques semelles ou bien toutes les semelles pour qu'on puisse faire les coupes sur les semelles et les poteaux. Donc, je suis au niveau fondation. Je vais mettre les semelles. Je vais mettre les semelles de 1,50 m ou bien 1,20 m. Donc, structure et isolé. Donc, je fais modifier le type, dupliquer. Ok, c'était les 120 qui étaient là, quoi. Voilà. Je mets ça sous tous les poteaux. Ok. Fondation. Structure. Isolé. Voilà, on prend isolé. Et puis on vient ici, on dit sur poteau. En fait, la semelle 120 a été créée depuis quoi. Donc je prends sur poteau et je sélectionne les poteaux et je lâche, je valide après. Les semelles vont venir. Ok. Donc si on fait ça, on va faire une coupe maintenant sur une semelle. Donc on prend coupe. Coupe. Tu n'as pas encore mis ça. Donc on va faire juste une coupe ici. Tac. Tac. Tu choisis n'importe laquelle. Une semelle. On fait une coupe. Après, comme d'hab, dans notre couture, clic droit, aller à la vue. Vue. C'est bon? Clic droit sur la coupe, aller à la vue. Maintenant, on a ça. Donc ici, c'est poteau. Moi, quand je fais la coupe là, ça ne descend pas. Il n'y a pas la partie là. Il y a l'angle et Sélectionne. Il n'y a pas là où il y a ta semelle. Non. Je descends. Oui. Ah, ok. Ok. Maintenant, structure. Ok. Enrobage. On va commencer par enrobage. On prend enrobage. On fait la même chose qu'on avait fait la fois passée. On clique sur la semelle et on choisit l'enrobage qu'on veut. Donc on clique, on va là-bas, on choisit. Par exemple, si ce sont des enrobages de 3, tu prends 3. Tu peux même cliquer aussi sur le poteau et choisir l'enrobage et valider. Après, tu fais. On fait clic. Je prends la fois passée. Oui, tu prends enrobage, tu cliques seulement sur la semelle et ici, la liste des enrobages apparaît. C'est-à-dire là où il y a le paramétrage, tu choisis maintenant, en fait, quel est l'enrobage que tu veux. Déjà, les semelles, les poteaux, ce sont les enrobages. Le plus souvent, c'est 3. Je fais cliquer. Non, tu as déjà les enrobages ou bien tu n'as pas? Tu as... Là où on avait... Non, en fait, prends seulement enrobage. Oui. Voilà, clique ici, clique sur la semelle. Oui. Tu as cliqué? Oui. Maintenant, cette partie-là devient active. Clique ici sur la flèche là. Oui. Quels sont les enrobages que tu vois chez toi? 30 mm à 30 mm, c'est 30 mm, c'est ça? Oui. Oui, prends. Ok, maintenant, on va maintenant sur armature. Voilà, on fait ici armature, les barres de 10. Je cherche la forme des semelles. Je prends forme 21. Pourquoi 21? C'est la forme là qui se ressemble beaucoup plus, non? Les 90 là.
cette forme-là. C'est ça pour les semelles, non? C'est M17. Ok, donc on prend ça et on dit, premièrement, jeu d'armature. On dit espacement maximum 150. Je viens maintenant sur la semelle. Je me positionne, tu vois. Tu vois, ça suit la forme de la semelle. C'est perpendiculaire. Non, c'est parallèle au plan. C'est bon? Ok, tu cliques. Tac. Donc moi j'ai cliqué et mon truc est là. Tu vois ça, non? Ok. Ce qu'on va faire, on va sélectionner, on va dire, bon, ok, on sélectionne, on laisse. Maintenant, on prend encore armature. On prend toujours M17 chez toi, chez moi c'est 21. Maintenant, quelle est l'orientation? Je dis perpendiculaire à l'enrobage. C'est bon? Jet d'armature, je regarde ce jet d'armature. Toujours espacement maximum. Je viens ici. Je pose ça comme ça, je dois voir ça comme ça. Tu cliques. Ok, après tu fais échappe. Maintenant on sélectionne, on va mettre les matériaux. Clic droit, sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue. Premièrement, je mets le matériau. Ok, sur le matériau. Je vais changer quand même aujourd'hui. Je vais mettre une couleur. Je vais mettre n'importe quelle couleur. Je mets en rouge, en violet. Ok. Et puis, oui, matériaux. État de visibilité, on avait dit de cocher les 4 qui sont à la fin ici. C'est la plus là. Non, mais ça, c'est parce qu'on avait déjà fait ça. Vous devez sélectionner l'équipe perpendiculaire là. Non, tout. Tout. Parce que j'ai utilisé que les barres de 10, non? J'ai fait clic droit, sélectionner toutes les occurrences. Clic droit, sélectionner toutes les occurrences. C'est ça? Modifier le type. Le matériau est là. Matériau et finition. Je clique sur les 3 points là. Je choisis. Vous avez pris comme quoi? J'ai pris une couleur au hasard. Non, pas l'armature là. Quoi? L'armature que vous avez pris. Mais vous n'avez rien touché là-bas. Non, je n'ai rien touché. Les armatures, les diamètres, ce sont les fils de 10. Je n'ai rien touché. Modifier le type seulement. Matériaux ici. Ouais. Mais quand tu filmes, cliquez sur le matériau. Voilà. C'est ça que ça vous donne. Ouais, ça t'a donné. Moi, j'ai pris ça, le violet là. Juste pour un peu de design, quoi. Ouais, prends ça si tu veux. Bien, Non, pas béton coulé, je passe quand même. Ça Maintenant. Les diamètres, on laisse comme ça. Oui, oui. 9, 9, 9, B, 10, 10. 9, 9, 9, toi tu vois ça où? Non, ici là. Non, ça on laisse les 10. C'est ça le diamètre, donc on a choisi les 10. On laisse ça. Maintenant on vient ici là. Là. On cherche graphisme. État de visibilité. Graphisme, état de visibilité. Après état de visibilité, on change. Ouais, les 4. Les 4 en bas. Les 4. Ouais. Les 4 sont là. D'abord, je vais afficher clairement et afficher en tant que solide. Je coche. Il n'y a pas analytique. Il y a analytique et 3D. Mais c'est ça, les deux là tu coches. Oui. Et tu coches encore les deux qui sont ici. D'accord, il n'y a pas de. Il y a le 23 peut-être. Comment ça? C'est ça, afficher clairement. Afficher clairement. Voilà. Il y a que les deux. Afficher clairement et en tant que solide.
Tu n'as pas autant que celui. Ah, donc ils ont levé ça. Ok, peut-être qu'ils ont enlevé. Maintenant, on affiche la 3D. Ça y est, là chez moi. Tu as ça? Moi, j'ai ça. Donc, je me mets toujours en couple là. Je vais prendre armature. Armature. Je vais mettre les armatures. Je cherche la forme pour les amorces poteaux. On va faire la même chose pour les... Ouais, je reste sur la même coupe. Bon, je prends 11. 11. 11. Oui, je peux prendre 11 ou 12. Je prends le 11. Cette forme-là, hein, je ne sais pas si tu as cette forme-là. Ça, cette forme-là. Je vais ici. De la forme là, Quoi? De cette forme-là, mais en haut là, le crochet. Le crochet. Ah. C'est beaucoup plus élevé. Tu as le 12 ou bien? C'est le 17. Moi, le 12, c'est pas ça. Mais il faut chercher, peut-être tu as là. Nous, 11, c'est. Tu n'as pas cette forme? Tu n'as pas? Tu n'as pas cette forme. Regarde ce qu'on va faire. On va créer, on va faire. C'est ça. Hein. C'est ça. Mais non, non, ça c'est ce qu'on vient de faire. Pas ça. Non, pas ça. Pas ça. Ici. Ça, c'est une seule chose. Mais est-ce que c'est la même chose? C'est ça. Ouais, ouais. C'est ça. Oui, comme ça. Amène d'abord le crochet à la place. Ok, change de mesure. Là, on va aller lui. Ok, on va voir. C'est même bien ce que tu as. Et par rapport à ce que j'ai. Ou bien si tu veux, on décide. Bien. Ici, quand j'arrive ici, je prends orientation et jeu d'armature, je mets le nombre fixe. Je suis comme ça. Le poteau, c'était 15 combien? Le poteau, c'était 15 30. Ok. Je mets nombre fixe. 3. Je viens ici. Je pose ça comme ça. Ousmane, Oui. est-ce que tu es avec moi? Il va. Ok, Ça fait les deux crochets comme ça. Chez toi, c'est 2 crochets. Non. Chez moi, ça prend 10 minutes. C'est un seul crochet comme ça. Ouais, c'est bon, c'est bon. Mais on fait ça. Ok. Donc, on vient ici, on clique. J'ai dit nombre, espacement, jeu d'armature, nombre fixe 3 et quantité 3. Donc, on vient ici, je clique sur l'enrobage ici. Je clique une fois. Je vais également ici. Ok, je laisse d'abord. Je sélectionne les 3, clic droit. Sélectionner toutes les occurrences. Je vais tirer ça pour que... Oh. Bon, je dois changer les barres là. Donc, on ne prend pas les deux. Moi, j'ai une seule. Hein. Une seule quoi?
Tu as une seule quoi? Une barre. Non, il faut mettre 3. Tu as 20, non? Je vais avoir 3. Comment ça? Toi, tu as 20? Tu as 30. Ton poteau, c'est pas 15 tonnes. 15 tonnes, tu auras 6 barres, non? On est 15 ans. C'est pas 20. Non. Ton poteau, c'est 15 combien? Et voilà. C'est 15 ans. Voilà, on a coupé sur les 15. C'est ce qu'on veut faire. Si on en coupe sur le 15, on veut avoir 3 barres ici, 3 barres ici. Je sélectionne ça, je vais tirer ça jusqu'en bas. Ok, juste le truc là. C'est le crochet qui est en haut. Non, tu dois mettre ça en bas. Tu veux mettre le crochet en bas, en haut. C'est logique, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours au chantier. Donc, on vient ici. Dès que tu arrives ici, si le crochet se forme en haut, par exemple ici, tu vois, mon crochet se forme en haut. Je fais de mon mieux pour descendre un peu mon curseur vers le bas pour que le crochet se forme vers le bas. Après, le jeu d'armature, 3 barres. Je viens ici, je clique. Je viens vers le bas. Bon, après, je fais copie miroir. C'est bon. On va mettre les 4. Bon, avant de mettre les 4, est-ce qu'on peut tirer, non, pour avoir les attentes, par exemple, de 40. Donc, je prends ligne de détail, annoter ligne de détail. Je mets, par exemple, bon, je mets 50, hein. Voilà. Des recouvrements. Après, je vais annoter ligne de détail. Je mets juste à la limite là, juste 50 ici. Pour que je puisse sélectionner d'abord la première ligne et tirer. Bien pas. C'est une barre. Tirer jusqu'ici. Prendre aussi ça. Tirer là-bas. Pourquoi ne pas sélectionner dans Non, si tu sélectionnes tout comme ça ne vient pas. Hein. Moi, avec ce que vous faites là, ce que vous faites là, je ne parais pas avoir tous les 4, les 3. Non, tu sélectionnes une barre. Ouais. Tu tires. Ouais, l'autre barre, tu tires. Oui, les deux là aussi. Et celui qui est ici, tu tires. Après, on va essayer de visualiser si c'est tout qui va venir. Ouais, je crois que c'est tout qui va venir. Hein. Tu as vu, non? Parce que c'est collé, quoi. Quand on avait mis, tu avais mis 3 directement. Maintenant, on prend les cadres. Les cadres, toujours structure, armature. Maintenant, je prends les cadres, je descends. Je prends cette forme-là. Sur moi, c'est la forme 63. Maintenant, les HA6 d'abord. Les HA6 et la forme 63. Ouais, la forme des cadres. Hein. Cette forme-là. Et je diminue les armatures. Je viens ici. Je primaire, espacement maximum. Perpendiculaire à l'enrobage. Pourquoi on n'est pas de prochain depuis là? Ouais, c'est ma famille de cadres qui est comme ça. Sur ta famille, il y a ça, non? On prend budget.
Hein? Nombre fixe. Non, pas nombre fixe, hein. Espacement maxi. Espacement maxi. Orientation. 50 degrés. Exact. Maintenant, une fois que tu finis de mettre, tu les sélectionnes tous. Et puis tu dis modifier le type, tu mets le matériau. Graphisme, état de visibilité. On a un truc qui donne comme ça. Donc, je crois que c'est... Non, on va d'abord voir ça en vue 2D. Je sais pas si c'est ça. C'est ici, c'est ça? Wow. Là où en fait, moi j'ai coupé ici, hein. Donc, je vais faire juste aller à la vue. Voilà, donc, je vais ouvrir un peu et élargir. Donc, c'est ça. C'est cette longueur là que je vais faire. Pourtant, on l'avait fait en haut là. La poutre qui est en haut. Vous l'avez fait. Ouais, j'ai vu. Non, mais on va ferrailler juste pour montrer l'accrochage, quoi. Si. Donc, on fait la même chose, non? Enrobage. Tac. Je choisis OK. Armature. Donc, je prends. Pourquoi vous avez pris ça? Ouais, parce que ça va s'emboîter directement avec la forme que je veux. Ou bien je peux faire ça manuellement. Mais ici c'est continu, hein. Mais l'orientation, vous avez pris parallèle. Ouais, orientation, j'ai pris parallèle. Ou bien plan de construction. Je viens ici, norme et jeu d'armature, norme fixe 2. Je viens, je pose. Oui, je pose. Mais je vais changer le diamètre là. On change le diamètre là. Je vais mettre les HA. Combien? 8. Je vais mettre tout ça en 8. En fait, je change juste les sections là pour ne pas que quand je vais tout sélectionner, il sélectionne toutes les barres. Ok. Donc je diminue un peu la taille de ça. Vous avez mis combien de barres? 10. Non, c'est 2. Non, 2 c'est bon. J'ai mis 2. Ouais, mais non, diamètre. Diamètre, ouais. 8. J'ai mis 8 rec. 8. Ah, moi j'ai pas mis. Donc mets les 10. Maintenant, je prends ça, je vais miroiter. Bon, miroir d'abord ici. Ce sera Mboutou. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer une ligne d'abord. À noter, ligne de construction. Je cherche le milieu de la poutre là. Je trace une ligne comme ça. Je trace une ligne. Regarde, Ousmane. Oui. Tu vois, non? Tu as mis les deux là, non? Ouais. Tu as mis ça. Tu vois, j'ai mis une ligne ici. J'ai pris ligne de détail, j'ai tracé. Parce que je vais sélectionner ça et faire un miroir par rapport à la ligne là. Alors, ligne de détail. Voilà. J'ai mis juste une ligne au milieu de la poutre pour que je puisse faire la poutre par rapport à ça.
Et le miroir. On peut le mettre même à côté. Ben, il suffit de mettre au milieu seulement. Mets au milieu. Si tu mets à côté, ça veut dire que quand tu fais un miroir, ça sera pas au bon endroit. C'est bon? Bon, on prend les deux barres qui sont en bas ici. On dit miroir. Et je vais miroiter. Tac. Hein? Bon, la ligne, tu peux l'enlever. Hein? Maintenant, on va mettre les cadres. Armature, toujours. Il faut prendre le même cadre là. Ouais, prends les mêmes cadres. Moi, je vais prendre aussi les mêmes. Maintenant, ça sera perpendiculaire à l'enrobage. C'est bon? Jeu d'armature, toujours espacement max. Dès que je viens ici, tu vois, dès que je pose mon curseur, tu vois, lui-même, il a déjà tout mis. Je n'ai même pas encore cliqué. Je pose juste le curseur. Hein, quoi? Change l'orientation, mets perpendiculaire à l'enrobage. Ouais, mais tu as pris cadre. Voilà, pose ton curseur sur le truc. Ça vient? Moi, je valide d'abord. Ouais, tu as mis ça? Oui. Donc, on va mettre ça graphisme état de visibilité. Donc, je sélectionne toutes les barres. Je commence par les 8 que je vais mettre un matériau d'abord. Moi, si je veux. Comment on fait? Le graphisme, il suffit de cocher deux seulement. Ouais. Vous sentez quoi? Le matériau. Vous sentez le matériau. Ah. Ok. Moi, j'ai laissé Aster, moi. Hein? Moi, j'ai laissé Aster. Ok. Tu vois comment j'ai géré chez moi? Mais ici, je t'ai dit que ici, c'est continu, hein, c'est pas coudé, c'est continu. Voilà. Maintenant, je vais essayer de prendre la coupe. Il est où? Elle est où, je vous l'ai dit? Il sélectionne tout ça. Et ça. J'essaie de copier. Ça, c'est le PHL. Ici, je valide. L'élément est là. Maintenant, il apparaît en ligne. C'est-à-dire, j'ai pris juste le ferraille du bas. J'ai mis ça au niveau supérieur. Quand je regarde la 3D là, Ah. la semaine qui est là, l'autre, est là-bas, et ici. C'est pas les mêmes semaines. Comment ça, les mêmes semaines? Vous avez fait la semaine qui est juste à côté de en bas. Ouais, au coin ici. Moi, c'est l'autre semaine. Ah, ça veut dire que tu as ferraillé cette poutre-là. Et l'autre semaine. Et l'autre semaine. Ah.
En bas, en bas. Non, j'ai compris ce que j'ai dit. Tu n'as pas ferraillé la même poutre qui est celui-là. Bien, bien, bien. Le bout de la ligne transversale, là, ça vient. Il y a les cadres qui viennent. Ça vient. Il vient du bloc de trace. Modifié. C'est bon. Tu as tout fait? Ouais. Bon, maintenant, il faut juste continuer à travailler sur ça. Maintenant, si vous travaillez sur robot, c'est simple, vous allez faire insérer, comment on appelle, analyser, intégration. Donc, si vous avez mettre ton modèle en 3D, mets ton modèle en 3D. C'est bon? Le modèle en 3D, on fait analyse ou bien analyser. Et puis vous allez voir ici, si vous avez installé robot, vous allez voir robot va apparaître là-bas. Si robot apparaît, vous cliquez sur la flèche de robot, vous allez voir robot structural. Vous cliquez encore sur la flèche, vous allez faire une intégration avec le robot structural. Donc, pour envoyer dans le robot, c'est ce qu'on doit faire. Donc, après, vous cliquez, intégration avec robot structural, ça va tourner jusqu'à ce que ça va dire envoyer le projet. OK. Donc, la majeure partie, ou bien la majeure partie du travail, c'est sur lui, Revit. Bon, le reste, là, c'est des formalités. Maintenant, on va mettre les charges. Les charges, on avait mis ça sur Revit. Non, non. On ne l'avait pas mis. On a tout simplement calculé. Ah, j'avais mis ça avec qui? On l'avait mis avec. Non, ça c'était avec vous, avec robot. Ah, ok, c'était avec une personne là. Vous voyez? Vous pouvez envoyer, arriver sur robot, vous avez le dossier, le projet là. Maintenant, si vous voulez mettre les charges sur robot, vous mettez les charges si vous savez utiliser. Mais si vous voulez mettre les charges sur Revit, on va voir comment mettre les charges. On verra ça demain. J'ai pensé qu'on avait vu. On a les dates. On peut les mettre sur le.
On peut les mettre sur le robot. Ça dépend de toi. Bon, si tu travailles sur le robot, c'est mieux d'aller mettre ça directement là-bas. Parce que ici, ça va te prendre du temps pour rien. Mais c'est sur le robot qui est plus là. C'est quoi? C'est plus là que tu RSA que sur le Bon, les deux, c'est la même chose. Hein? Voilà. Mais sur RSA, c'est mieux de mettre ici directement. Ou bien sur Gretec. Gretec aussi, c'est mieux de mettre sur Gretec que de mettre sur Revit. Ça va te prendre du temps. Moi, personnellement, je ne mets pas. Pour ne pas payer le temps à mettre les dalles, ainsi de suite. Mais si je modélise avec le radier, je mets le radier depuis ici. Les balcons, je mets tout ce qui est dalle pleine. Je mets dans Revit. Vous mettez les charges. Ouais. Bon, souvent les charges, je ne mets pas. J'envoie directement. En fait, je ne veux pas perdre le temps. Sur Revit aussi, tu ne perds pas le temps. Mais je veux directement comme faire la descente de charge. Dès que je finis de mettre les charges, je fais la descente de charge. Maintenant, regardez. Vous voyez que je ferme. Je vais fermer. Je prends le projet, ce projet. Je ferme Revit. Je laisse le robot ouvert. Vous voyez, pour quitter Revit vers robot, on n'était pas obligé de démarrer robot. Revit lui-même, il a démarré robot. Maintenant, pour quitter Revit, robot vers Revit, il faudra démarrer Revit. Parce que le robot ne peut pas ouvrir Revit. Pour quitter Revit vers robot. Revit vers robot. Robot peut être fermé. Dès que tu cliques sur robot, Revit démarre Revit automatiquement. Démarre robot automatique. Ouais. Maintenant, pour quitter robot vers Revit, il faudra démarrer Revit d'abord. Ah, d'accord. Bon, je ne sais pas, peut-être avec les nouvelles versions. C'est la maman et la fille, quoi. Voilà, exactement. Peut-être avec les nouvelles versions, ils ont changé. Tu vois, j'ai démarré Revit et je vais prendre le gabarit structure. Donc, je viens ici, je dis nouveau. Je prends un gabarit comme structure, je fais OK. Ça sera vide. Ok, après avoir calculé, vous revenez encore sur le. Oui, oui, je peux faire ça. Regarde. Je peux faire ceci. Maintenant, pour envoyer, je fais module complémentaire, intégration avec revue structurale. Je fais clac. Tu vois, c'est la même chose que tu vas faire. Je fais ceci. Là, c'est parce que Revit est ouvert. Essaye de faire avec Revit fermé. Moi, là, il faut que j'installe le RSA parce que je ne l'ai pas ici. Ah bon. La machine là, elle est rapide, mais il n'a pas trop de stockage. C'est 250. Il faut ouvrir robot sur toi c'est ouvert. Oui, c'est déjà. Il a dit quoi? Fermez ça. Hein? Ouais, chez toi tu envoies avec le radis, non? Il faut activer le croquis de profilé pour voir. Voilà, donc je fais ceci. Je reviens ici, voilà, le modèle est là. Donc je peux. Avec les charges, tu dis quoi? Non, j'ai pas mis les charges. Vous n'avez pas calculé là-bas? Où ça? Non, j'ai pas calculé, j'ai pas encore calculé. J'ai juste fait l'intégration. Voilà, le modèle est là. L'intégration, c'est quoi? Hein? Quitter Revit, aller sur RSA. Ouais, ouais. Après revenir encore, n'a rien fait sur RSA. Non, je n'ai rien fait, juste pour vous montrer comment est-ce que tu pouvais faire. Mais si tu veux faire, tu fais la descente de charge d'abord. Une fois que tu fais la descente de charge, tu peux avoir la possibilité d'envoyer avec les résultats sur Revit. Et ça change automatiquement les dimensions de cours. Non, 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 si tu as changé les dimensions sur robot, dès que tu renvoies là-bas, ça va avec les dimensions changées. Voilà, donc par exemple ici, je vais afficher par exemple les résultats de l'effort normal. Vous voyez,
Si j'affiche par exemple le résultat de l'effort normal, voilà, tu vois, j'affiche par exemple le résultat de l'effort normal. Le rouge, c'est le poteau le plus chargé. Je peux faire encore une autre intégration. Vous voyez, il a la possibilité d'aller là-bas avec les charges et les résultats. Pourquoi il a fait l'addition des charges? Pourquoi il a envoyé? Parce que les dalles que j'ai mis, ce sont des dalles avec des poids propres. C'est pour cela qu'on a vu les résultats là-bas venir avec. Les résultats sont actuels. Ok. Il ne faudra pas qu'il s'arrête. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai démarré le 23. C'est le 23 qui est ouvert alors. Bien, je viens ici. Je fais module complémentaire, intégration avec Revit. Je vais dire envoyer le modèle avec les résultats, envoyer le modèle mis à jour. J'ai dit envoie le modèle avec les résultats. Il me dit modèle 1, analyse résultat. Modèle analyse résultat, ferraillage théorique. Il dit il peut envoyer tout ça avec les ferraillages théoriques. Avec tout ce que tu as fait sur robot, tu peux l'envoyer sur Revit et pouvoir l'exploiter aussi sur Revit. En fait, les deux logiciels sont trop proches. Tout comme aussi avec AutoCAD. Parce que AutoCAD et Revit, il y a beaucoup d'éléments qui sont complets, qui sont ensemble. Mais le seul problème est que Revit est 3D, il fait beaucoup de choses, ainsi de suite. Mais vous avez AutoCAD, vous savez comment utiliser AutoCAD, non? Vous savez utiliser AutoCAD, non? AutoCAD, c'est pas compliqué. Moi, j'aime pas faire la formation de ça. J'ai la formation, j'ai fait en vidéo. Si quelqu'un veut faire la formation, je lui donne ça. Il me donne mes bleus, je mets dans la poche, il prend la formation, il part. Parce que je ne vais pas rester ici pour faire la formation AutoCAD. Il suffit de s'y mettre. Non. J'avais fait la formation parce que les gens me demandaient ça trop. Sinon, je ne pouvais pas faire ça. Moi, je ne fais pas les formations de Archicad, je ne fais pas les formations d'AutoCAD. Non, pas Archicad, je ne fais pas les séminaires, mais je fais les formations individuelles. Mais pas les séminaires. Je ne fais pas aussi les séminaires d'AutoCAD. Qui aiment ça trop. Archicad. Ouais, beaucoup de gens aiment ça. Moi, j'ai dit ça avec Revit. Non, Revit, c'est mieux. Avec qui? Comment dire? Avec SketchUp. SketchUp, hein? Moi, je touche pas à SketchUp. SketchUp, si tu as un compte, les gens qui travaillent ici, la plupart utilisent Revit et comment on appelle, et Archicad. Donc si je reçois un fichier de Revit, je continue avec Revit. Un fichier d'Archicad, je continue. AutoCAD, je continue. Robot ou Gretec. Gretec, c'est un très bon logiciel, hein. Ça, je vous dis ça. Mais Revit est plus compatible avec RSA Non, direct. C'est compatible direct avec RSA. Avec Gretec, il faut installer le pack de Gretec. Il faut installer Gretec pas seulement OMD, mais avec Advanced Design. Pour qu'il y ait le pack Power Pack.
Ouais, ça là, si on veut le faire avec une machine lente, là, on risque de passer tout le monde. Non, on voit avec des résultats, ça prend du temps. De quoi je vais couper ça, hein? Il prend son temps à faire des trucs là. Moi, je ne suis pas là-bas. Mais c'est ça qui est beau sur LSA. Mais même que le tech qui est en avec ça. Tu as le